Sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le jeudi soir, donc je n'ai pas encore vu l'épisode de The Mandalorian en rapport avec le Jedi, mais on sait que c'est Ahsoka Tano. C'est pourquoi cette vidéo concernera ce personnage pour expliquer un petit peu son historique et de savoir ce qu'elle a traversé dans sa vie, les personnages qu'elle a rencontrés et comment se fait-elle que dans cet épisode, elle va le rencontrer. Évidemment, dans cette vidéo, je ne parlerai absolument pas de l'épisode puisque je ne l'ai toujours pas vu, donc vous pouvez regarder cette vidéo sans avoir vu l'épisode sur le Jedi. Donc, encore une fois, et je le répéterai à chacune des vidéos Star Wars que je ferai en rapport avec l'histoire d'un personnage ou d'un artefact, je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers de Star Wars. Je suis juste quelqu'un qui commence à se passionner pour tout ce qui entoure l'univers Star Wars, tous les programmes canons, etc. Et ça me passionne énormément, beaucoup trop même, puisque je n'ai vraiment plus d'autre temps pour mes autres passe-temps. Si bien que j'ai commencé Clone Wars, et alors j'ai pas suivi l'ordre dans lequel il fallait les regarder. En tout cas, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur Ahsoka Tano, j'espère que vous êtes chaud. Puisque évidemment, je vous l'ai dit, je n'ai pas encore regardé l'épisode, mais apparemment elle est dedans, puisque l'épisode s'appelle le Jedi, c'est pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui. Et même si elle est pas forcément dedans, même si j'en doute fortement, eh bien j'avais quand même envie de faire cette vidéo sur le personnage d'Ahsoka, puisqu'elle est apparemment, avant que je la découvre, elle était hyper stylée, et depuis que je l'ai découvert, elle est hyper stylée. Alors tout d'abord, elle vient de la planète Chili. Et c'est d'ailleurs une planète que l'on peut voir dans Star Wars The Clone Wars. Et en plus de sa planète, je me suis un petit peu renseigné sur sa race d'aliens, et elle fait partie de la race des Togruta. Et ils ont la particularité d'avoir des tentacules sur la tête, qui s'appellent des Lekku. Très jeune, c'est Plo Koon, un Jedi, qui la repère et qui la prend sous son aile jusqu'au temple Jedi de Coruscant, dont on avait déjà parlé dans les précédentes vidéos, notamment avec l'histoire du Darksaber. Et d'ailleurs, Plo Koon, il n'est pas forcément étranger aux spectateurs de tous les films Star Wars, puisqu'il apparaît dans la prélogie. Évidemment, il n'a pas un très grand rôle, mais il a quand même le mérite d'y être. Donc elle suit une sorte de petite formation jusqu'à devenir le padawan d'un autre padawan, qui est devenu à ce moment-là évidemment chevalier Jedi, que je pense vous connaissez sûrement, il s'appelle Anakin Skywalker. Donc elle est la padawan d'Anakin Skywalker, et il faut dire qu'au début de leur relation, tout ne se passe pas forcément comme prévu, puisqu'Anakin, lui, n'accepte pas forcément d'avoir cette padawan, puisqu'il estime qu'elle va lui faire perdre du temps et qu'elle va le ralentir dans ses différentes choses à faire, notamment ses différentes missions, etc. Il se dit en fait que c'est une sorte de fardeau qu'il doit se trimballer un petit peu partout, et que lui a juste envie de s'occuper de lui-même. Donc il est vrai qu'au début, entre les deux personnages, c'est un petit peu compliqué. Mais au fur et à mesure des missions, ils finissent par bien s'entendre, bien qu'Ahsoka, aux premiers abords de leur relation, n'avait rien contre Anakin. C'était vraiment lui qui était beaucoup plus réticent à la vouloir à ses côtés. Mais donc, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure des missions, ils vont vraiment bien s'entendre, si bien qu'ils vont, entre guillemets, se considérer comme un grand frère et une petite sœur. Donc ils sont vraiment très proches. Pendant ce temps-là, ou peut-être même un petit peu avant, elle fait la rencontre de Rex, qui n'est autre qu'un des clones de Jango Fett. Retenez bien son nom, puisque lui, on va le réapercevoir après dans son histoire. Donc tout se passe bien entre Anakin et Ahsoka jusqu'au moment où il y a un attentat à la bombe au temple Jedi de Coruscant. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait un attentat a été commis par Barriss Offee qui remettait en cause le bien fondé de l'ordre Jedi. Seulement, alors qu'Ahsoka tente d'interroger un des suspects, cette dernière se fait tuer par quelqu'un qui manipule la force. En tout cas, elle se fait étrangler. Et Ahsoka, sachant qu'elle était seule dans la pièce avec cette personne qui vient de mourir, elle est accusée de meurtre et en plus de cet attentat. Évidemment accusée à tort, puisque d'un côté, le personnage qui vient de mourir n'a pas été tué par Ahsoka, et en plus c'est Barriss Offee qui a fait cet attentat. Donc elle n'est en cause à 0%. Seulement, comme je vous l'ai dit, l'ordre Jedi l'accuse de meurtre et d'attentat. Elle essaye de s'échapper, mais elle est rattrapée et donc jugée. Sauf qu'au dernier moment, Anakin retrouve Barriss Offee et réussit à convaincre l'ordre Jedi que c'est bien ce personnage qui est mis en cause et pas Ahsoka. Ahsoka qui s'est donc fait juger puis expulsée de l'ordre Jedi. C'est alors que l'ordre Jedi présente ses excuses à Ahsoka, mais malgré les excuses, elle préfère partir, et je la comprends tout à fait, puisqu'ils l'ont accusée et virée à tort, alors que par rapport à tous les événements, elle n'a voulu qu'aider. Anakin tente comme il peut de la retenir, seulement Ahsoka a pris sa décision et ne veut plus faire partie de l'ordre Jedi. Donc là, cela marque une vraie cassure entre les deux personnages que sont donc Anakin et Ahsoka. Plus tard, elle est contactée par la Death Watch, dont on avait déjà parlé dans la vidéo des Darksaber, et donc de leur chef Bo-Katan. Bo-Katan dont on avait déjà également parlé dans la vidéo précédente, mais en plus elle est dans l'épisode 3 de la saison 2 de The Mandalorian. Et c'est elle qui prononce le nom d'Ahsoka Tano au Mandalorian, puisque c'est vraisemblablement le Jedi qu'il va rencontrer dans l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian. Et honnêtement, je pense que ça va faire un bien fou de la voir, puisqu'il est vrai que je pense que beaucoup d'entre nous veulent avoir des combats avec des sabres laser, sachant qu'il y a le Darksaber et que l'épisode 5 s'appelle le Jedi, et donc Ahsoka, sachant qu'il me semble qu'à cette époque elle possède les deux sabres blancs, ça peut vraiment donner des scènes assez incroyables. Et le fait de possiblement voir les sabres blancs d'Ahsoka Tano, ça serait une première dans l'univers Star Wars, puisque dans les films en tout cas, on n'a jamais vu de sabre de cette couleur. Donc elle est appelée par Bo-Katan puisqu'il y a une menace qui plane sur la planète Mandalore, et cette menace n'est autre que Dark Maul, dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur le Darksaber également. Donc vous voyez, tout se connecte, sachant qu'en plus ce n'est pas la seule connexion par rapport à un autre programme de Star Wars. C'est alors qu'Ahsoka Tano, elle, va demander de
l'aide à Anakin et Obi-Wan, et à Rex notamment, pour l'aider sur la planète Mandalore face à Dark Maul. Sauf qu'au moment où ils s'en vont, au final ils sont rattrapés par le kidnapping du chancelier, par le comte Dooku. Donc Anakin et Obi-Wan envoient du renfort sur Mandalore pour aider Ahsoka, mais eux ne s'y rendent pas, et en fait cette scène-là, c'est le début de la revanche des Sith, quand Anakin et Obi-Wan vont affronter le comte Dooku. Donc parmi les renforts envoyés par Obi-Wan et Anakin, il y avait Rex, et donc d'autres soldats. Et ça c'est un rapport direct avec l'épisode 3. Il y a l'Ordre 66. L'Ordre 66 qui vise à tuer tous les Jedi. Et Ahsoka est un Jedi. Même si elle a quitté l'Ordre, en soi elle en est toujours une. Donc les clones qui ont été envoyés pour aider Ahsoka vont tenter de la tuer, et Rex va l'aider. Parce que pour précision, l'Ordre 66 c'est donc de tuer tous les Jedi, mais également les Padawan. Et c'est pourquoi Anakin va découper des enfants au sabre laser. On la revoit des années après, il me semble, dans la série Star Wars Rebels, puisque ce sont mes notes, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est bien Star Wars Rebels. Et en fait, elle ne sait pas qu'Anakin est devenu Dark Vador. Ils finissent finalement par s'affronter et elle découvre que c'est lui. Elle abîme son casque. Et là, c'est vrai que c'est une partie sombre que je n'ai pas forcément totalement compris. C'est qu'en fait, il y a un personnage dans la série qui s'appelle Ezra. Mais là, c'était pas l'Ezra de la série, mais un Ezra du futur qui l'a récupéré pour la sauver et qui l'a emmené dans une sorte de monde où la temporalité est autre et tu peux passer en fait d'un pont à un autre pour voyager dans le temps, si j'ai bien compris. Puis elle revient dans sa temporalité et elle rencontre Sabine dont on avait également parlé lors de la vidéo sur le Darksaber. Donc cet épisode sur le Jedi va être extrêmement important pour la suite par rapport au Darksaber, par rapport à Bo-Katan, par rapport à Sabine et même par rapport au Mandalorian. J'ai hâte de le voir, vous l'avez déjà vu et quand cette vidéo va sortir, je l'ai déjà vu également puisque la review est sortie avant. C'est juste que cette vidéo là je l'ai tournée le jeudi soir et il est exactement 20h. En tout cas voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à Ahsoka Tano. Alors évidemment peut-être que j'ai oublié certaines petites choses mais je pense avoir raconté l'essentiel. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.